Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99. Nous sommes là pour la suite de notre émission. Soyez donc les bienvenus à l'écoute donc du message « La longue vie sur terre ». Nous avons vu qu'il y a des causes pour la longue vie sur terre. Il y a également des causes pour la mort. Nous allons prier afin de pouvoir continuer. Père de grâce et d'amour, nous te disons merci pour la fin de cette émission. Nous voulons te remercier parce que tu nous as soutenus depuis le début. Pour l'homme, c'était long, mais tu m'as donné des bons exemples pour que mes frères et mes sœurs comprennent. Nous te remercions pour cela. Et maintenant, touche le cœur pour la fin, afin que chacun réellement désire la longue vie sur terre, afin de faire ta volonté, de vivre pour toi. Béni sois-tu parce que tu es bon. Loué sois-tu parce que tu es merveilleux. Bénis ces instants, papa, que la gloire soit pour toi, que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, Saint-Esprit. Prends ma bouche et parle pour la fin de ce message. Éclaire beaucoup des enfants de Dieu qui sont à l'écoute. Merci, Saint-Esprit. Je plonge toutes ces paroles qui sont déjà scellées dans le sang de Jésus-Christ. Moi-même, je suis scellé par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es bon, tu es merveilleux, que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Amen. Merci pour vos messages, toujours de longue vie pour moi-même. Je vous remercie infiniment et je sais que le nombre que vous êtes à souhaiter que je vive longtemps est déjà une prière qui va durer au-delà des temps pour moi. Merci à chacun d'entre vous. Merci également pour ceux qui m'encouragent en disant que c'est facile à comprendre mes messages. Ce n'est pas difficile. Tous les passages bibliques sont cités et également l'explication est simple et tout le monde comprend, même du plus petit au plus grand. C'est pour cela que je veux vous remercier pour vos bonnes remarques. J'attends aussi vos remarques quand ça ne va pas. Je souhaiterais également que vous me les écrivez. N'ayez pas peur, cela va m'encourager à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse tous. À l'écoute donc de la fin de ce message, la longue vie sur terre. Et nous parlons de longue vie à la manière de Dieu et non à la manière des hommes qui utilisent des techniques pour vivre longtemps, ou alors la sorcellerie pour boire le sang de leurs enfants ou de leurs enfants pour rester vieux et forts à partir de 120 ans. Mais nous parlons de la longue vie sur terre pour aimer Dieu, le servir et continuer son œuvre. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous étions donc, pour terminer, dans le livre de Genèse 27. Et je vous parlais donc d'Isaac qui voulait bénir son fils Ésaü. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu poser la main sur Ésaü et lui dire « Va, c'est fini ». Mais il appelle Ésaü et lui dit « Prends ton arc et va me chercher du gibier. Amène-le, prépare-le avec les meilleurs condiments, apporte-le, que je mange et que je sois content et que je te bénisse. » Isaac voulait donc bénir Ésaü quand son cœur est content et après avoir reçu quelque chose de la main d'Ésaü. Pourquoi? Voilà, nous étions donc rendus à ce point-là. Pourquoi? Parce que Dieu vend ses bénédictions. La seule chose qu'il ne vend pas, la seule chose donc que Dieu ne vend pas, c'est le salut. Jésus-Christ a donné sa vie, il a donné son sang, mais le reste des choses, je peux m'exprimer ainsi en disant que tu les achètes. Si tu donnes à Dieu dans l'église de Dieu, Dieu aussi va te donner plus.
Mais si tu ne donnes pas à Dieu, lui aussi, il va te regarder comme ça. Et il y a une autre chose, quand tu veux que Dieu te bénisse, il y a plein de monde autour de toi qui ne veulent pas que Dieu te bénisse. Ils sont contre toi. Par exemple, dans ton village, dans ta maison, dans ton bureau et même à l'église. Je vous dis, vous serez étonnés que si Dieu lui-même descend ici, et par exemple qu'il dise, Pasteur Koulibaly, debout, mon fils, j'ai décidé aujourd'hui même que tu seras le président de la République de Chine. Tu seras étonné, mon frère, de voir des gens nombreux se lever, et même à l'intérieur de l'église, et se fâcher. Et vont dire, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Ils vont commencer à se fâcher et à se mettre en colère. Je vous dis, vous ne connaissez pas l'être humain. Donc, il y a des gens qui sont contre ta bénédiction. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu payes tes dîmes, la bénédiction qui vient de Dieu est un droit. Parce que là même, s'il y a des oppositions, par exemple, un frère ou une sœur, ou la tante, l'oncle, le collègue de bureau, la copine que tu devais épouser dans le monde et qui t'a gardé rancune, et qui dit 5 ou 10 années plus tard, il ne sera rien de bon. Tout ça, ce sont des accusations contre toi, devant Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu veut la bénédiction? Il va devant Dieu et il dit, Père, je veux la bénédiction. Mais il y a 100 personnes contre lui que tu ne connais pas ou que tu connais quelques-uns seulement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire, nous allons bénir notre fille, Maman Koulibaly Yvonne. Je lui envoie cette enveloppe-là de 10 millions. Pendant que l'enveloppe vient vers moi, la reine de Saba peut se lever. Elle dit, je suis contre. Les gens de Nanive se lèvent et ils disent, nous sommes contre. Ça, c'est tout juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui peuvent se lever contre vous. Par exemple, les gens de ton bureau, les gens de ta famille se lèvent, ils sont contre. C'est pour cela que le Saint-Esprit a inspiré le prophète Isaac, qui a dit à son fils, apporte quelque chose et je te bénis. C'est-à-dire, pour que la bénédiction vienne sur toi de droit. Même s'il y a des oppositions, elles n'auront pas de poids. Elles n'auront pas le droit d'être. Parce que tu as acheté ta bénédiction. Alors, c'est une façon de s'exprimer que j'ai dit acheter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ésaü qui devait être béni. Rebecca a entendu par la fenêtre ce que Isaac a dit. Elle dit à Jacob, viens, va me prendre un veau. Je vais le préparer pour ton père. Et Jacob lui a dit, tu veux ma malédiction? Rebecca dit, que la malédiction tombe sur moi. Elle a vite préparé tout cela et elle a habillé Jacob comme Ésaü. Jacob va devant son père pour apporter le plat et être béni. Comme Isaac est aveugle, il ne voit rien. Dans les conditions normales, Jacob ne pouvait pas être béni. Écoutez bien, mais pourquoi la bénédiction est restée sur Jacob? Il avait payé. Il avait acheté la bénédiction, si je puis ainsi m'exprimer. Il a donné quelque chose et en retour, il a donné le plat de nourriture que son père a demandé, les mets qu'Isaac avait demandé, il l'a payé. 2 minutes après, son frère arrive. Papa, ce que tu m'as demandé d'apporter, voici. Son père dit, et la Bible dit qu'Isaac s'est mis à trembler. Et il dit, mais j'ai mangé la nourriture de qui maintenant? Oh, je l'ai béni. Et qu'est-ce que Isaac a dit? Et il sera vraiment béni. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé. S'il n'avait pas mangé, il aurait peut-être changé. Il n'a pas dit, je vais changer. Mais il avait déjà mangé. C'est pour ça que Dieu dit, payez les dîmes, pour que Dieu mange vos dîmes, si je puis ainsi m'exprimer, au travers des pasteurs et ces gens, afin que la bénédiction qui va venir au travers de ta vie, aucun sorcier, aucune femme, aucun homme,
aucun hypocrite, aucun animal, aucun chien, aucun chat, aucun ancien copain ou aucune ancienne copine, aucun collègue, aucune tante ne peut faire obstacle. Aucun mauvais rêve parce que tu l'as mérité de droit. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des chrétiens qui croient qu'ils seront bénis d'office parce qu'ils sont chrétiens. C'est faux. Vous ne serez pas bénis d'office parce que vous êtes chrétien. Dans la Bible, toutes les bénédictions ont été achetées. J'utilise ce terme pour que tout le monde comprenne. Sauf dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 28. Dieu a béni l'homme et la femme gratuitement parce que c'était la bénédiction initiale à la création. Dieu les bénit et Dieu leur dit. On va le lire. Pasteur Koulibaly, s'il vous plaît. Genèse 1, chapitre 28. Allez-y. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Oui. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et assujettissez-la. Et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà. Alors, mais à partir de cet instant, dès que Dieu doit bénir les gens, il devait toujours faire quelque chose. Jacob a apporté le veau. Abraham, pour être béni d'Abimelech, Genèse 21, le verset 27, a donné 7 brebis. C'était une source de bénédiction pour Abraham et pour tout son peuple. Parce que les gens d'Abimelech venaient pour payer. Abraham a dit non. Lui-même, il va payer un prix. 1 Roi, verset 17. Chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il dit à la veuve? Il dit, verset 11, « Donne-moi dans ta main un morceau de pain. » Pourquoi? Parce qu'il était un prophète. Il voulait la bénir. Il dit, « Apporte ça dans ta main. » Et finalement, Élie ressuscite le fils de la veuve. Regardons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jean, chapitre 4, le verset 7. La seule fois où Jésus-Christ a demandé, il n'a même pas pris. Lisons. Jean, chapitre 4, le verset 7. Jean 4, le verset 7. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Chose curieuse. Pour la première fois, Jésus demande, alors que tout le monde venait demander, guéris-moi, mes yeux, mon fils est mort, viens le toucher, ma fille est malade, guéris mon fils. Mais curieusement, au lieu que nous montons sur la montagne, c'est elle qui monte sur nous. Il dit, femme, donne-moi à boire. Et la Samaritaine, étonnée, dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis samaritaine, quand Dieu veut que tu payes la dîme, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'argent. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire tomber l'argent du ciel pour donner à ses serviteurs. C'est parce que Dieu veut te bénir. Verset 10. Lisez, pasteur Koulibaly. Jésus lui répondit. Oui. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu m'aurais toi-même demandé à boire. Tu m'aurais demandé toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné des eaux vives. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire que donner dans la maison de Dieu, donner à des serviteurs de Dieu, donner à des prophètes de Dieu, ça prolonge votre vie sur terre. Ça vous donne des bénédictions de Dieu. Et pour conclure ce chapitre de dons, nous allons lire dans Philippiens. Si vous n'êtes pas des donneurs, c'est difficile de gagner les bénédictions de Dieu. Philippiens 4, le verset 15. Philippiens 4, le verset 15. Oui. Vous le savez vous-même. Oui, vous le savez vous-même. Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile. Au commencement de la prédication de l'Évangile. Lorsque je partis de la Macédoine. Aucune église n'entra en compte avec moi. Alors que tout le monde dise entrer en compte avec l'homme de Dieu. Je répète,
Entrer en compte avec l'homme de Dieu. Qu'est-ce que entrer en compte? Par exemple, dans une banque, il y a des comptes clients. La banque peut te consentir en tant que client un certain plafond d'argent à crédit. Ou bien vous entrez en compte avec quelqu'un quand vous lui donnez simplement un prêt, de l'argent, et en retour, vous êtes payé. Et quand Paul dit ici, personne n'est entré en compte avec moi, ce que je recherche, ce sont les fruits. C'est-à-dire lorsque les saints pourvoyaient aux besoins de Paul dans son ministère, ils sont en train de pourvoir à leurs propres besoins. C'est ça le compte. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Nous continuons à lire. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Aucune église n'entra en compte avec moi Oui, pour ce qu'elle donnait et recevait. oui, Vous fûtes les seuls oui, à le faire, oui, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique oui, et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. oui, Ce n'est pas que je recherche les dons, oui, mais je recherche le fruit oui. qui abonde pour votre compte. Mhm. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alors voilà ce que donc Paul écrit. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Oui, à la fin, jusqu'à la J'ai fin. été comblé de biens J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. alors, et qui lui est agréable. Alors mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins parce que vous êtes entrés en compte avec moi, Paul. Il pourvoira à vos besoins matériels, à vos besoins familiaux, à vos besoins physiques, à vos besoins financiers, à vos besoins sociaux, à vos besoins de promotion. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins parce que vous êtes entrés en compte avec moi. Mon Dieu va prolonger votre vie sur terre parce que vous êtes entrés en compte avec moi, Paul. Je voudrais donc vous dire, pour conclure, si vous voulez que Dieu vous bénisse, soutenez l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'a enseigné, plus tu donneras, plus tu recevras. Alors le secret de mon succès, c'est de donner. Et partout où je vais, je sème dans l'œuvre de Dieu et je sais que je recevrai au double du centuple. Alléluia, alléluia. Alors vous avez entendu ce message. Donc, portez du fruit dans votre vie. Et si quelqu'un est malade, je sais que la personne sait, j'ai été assez longue. Chacun sait maintenant à quoi s'en tenir, puisque vous m'avez envoyé des messages disant que le message était très clair et qu'il était très compréhensif et il était même très facile à comprendre. Je pense que vous avez compris et quel que soit ton problème, je sais qu'il va être résolu. Alors que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté pour ce message, la longue vie sur terre, et que Dieu vous bénisse encore parce que vous savez maintenant, pour vivre longtemps sur terre, ce qu'il faut faire. Moi, j'ai décidé de marcher ainsi, comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai eu cet accident au mois de décembre et que j'ai failli perdre la vie. Quand je me retrouve maintenant à peu près rétabli, je ne pense qu'à une chose, c'est d'avoir une longue vie et vivre longtemps pour Dieu en faisant son œuvre. Et c'est pour cela que ce message est né, pour que vous puissiez, comme moi, savoir comment faire pour rester longtemps en vie. Que Dieu vous bénisse donc de m'avoir écouté. Et merci aussi pour vos remarques. Des personnes m'ont écrit des messages en disant « Maman, ce dont tu parles est accessible à tous. » D'autres m'ont demandé qu'ils étaient beaucoup attaqués, de les soutenir dans la prière. Alors, je voudrais dire à ces personnes-là, j'aimerais vous connaître. Donc, venez, appelez au téléphone. Vous pouvez venir le mardi
ou le jeudi à partir de 10h et je prierai pour vous. Il y a également le combat spirituel que nous menons depuis plus de 7 mois. Venez au combat spirituel parce que vous savez comme Daniel était captif. Pourtant, il vivait dans le palais du roi. Donc venez, vous aussi, vous pouvez être un captif à cause des coutumes, des traditions. Venez pour que nous discutons ensemble. Venez parce que vous saurez alors comment combattre pour vous libérer des liens de la coutume, des liens de malédiction héréditaire, parce que nous avons été par nos pères condamnés et vendus, sacrifiés au monde des eaux, aux montagnes. Venez, alors vous saurez comment faire pour vous délier. Le vendredi, nous avons un jeûne, nous jeûnons à la maison et c'est à partir de minuit que nous allons nous retrouver pour le combat spirituel au siège du centre de réveil spirituel. Je vous invite à venir, je vous encourage, venez, vous verrez que Dieu parle, que Dieu va vous libérer de vos vaines manières de vivre. Toi, tu ne peux pas te marier, tu ne sais pas pourquoi. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils font des combats, ils ne savent même pas exactement les démons qui les tiennent, les démons qui les bloquent, les démons qui les empêchent de se marier, d'avoir du travail ou de faire des progrès. Vous battez comme battant dans l'air. Vous combattez tous les démons à la fois. Non, il y a un démon particulier qui te bloque, qui t'empêche de te marier. Il y a un démon particulier qui fait que tu es pauvre et tu resteras pauvre. Mais si tu ne connais pas le nom du démon et si tu ne sais pas comment le déguerpir, tu ne pourras pas. Si tu gênes simplement et tu ne poses pas de questions à Dieu, pourquoi cette situation, Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé au christianisme et pourquoi je vis ces difficultés-là, révèle-les-moi. Et puis, afin que le Seigneur te révèle, pas que le Seigneur va te révéler les démons, mais le Seigneur va te révéler la condamnation sous laquelle tu te trouves et tu vas te battre pour t'en sortir et pour que ce démon te libère entièrement. Je vous souhaite donc beaucoup de courage. Ce message sur la longue vie sur terre est donc terminé et la semaine, je crois que mercredi, il y aura un nouveau message ou de nouvelles personnes qui viendront vous entretenir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je mérite bien des vacances parce que j'ai commencé cette émission depuis 2010. Je pense que peut-être que je m'arrête et je souffle. Peut-être que je vous entretiendrai sur le combat spirituel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de m'écouter. Merci de m'encourager. Merci de m'envoyer des messages afin que mes messages soient plus clairs. Merci vraiment. Et surtout, frères et sœurs, j'ai besoin de vos prières. Je pense que vous priez pour moi. Le fait de me souhaiter déjà une longue vie est une très bonne chose, mais je souhaiterais que dans vos prières, vous puissiez dire 1 ou 2 mots au Seigneur pour moi, qu'il m'inspire davantage pour que je continue de vous entretenir, que la gloire soit pour notre Père. Papa, je te remercie, car voilà de cela bientôt 2 ans que je suis à la radio et je te remercie de m'avoir inspiré. Cela n'a pas toujours été facile parce que souvent l'inspiration ne venait pas, mais il fallait que je la trouve. Le Saint-Esprit a été fidèle. Je voudrais lui dire merci pour tout le grand travail qu'il a abattu pour moi et pour vous. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de s'exprimer, surtout selon la parole de Dieu, de la retenir ou de se rappeler certaines choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour tous vos compliments. Et merci aussi pour ceux qui prient pour moi et qui m'écoutent. Que Dieu vous bénisse. Alors, ça ne sera pas le même message qui va passer le mercredi, comme vous avez pu le remarquer le mercredi dernier. Le mercredi dernier, c'est un autre message qui est passé. Et donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vie abondante, puissance de la croix.
Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Téléphone 50 47 78 22 ou le 71 92 82 62 ou encore 79 00 71 99.